Même si l'échec de leur première fécondation in vitro a été difficile à vivre, Cindy et Laurent ont décidé de retenter leur chance. C'est la bonne. Le problème d'infertilité vient de Laurent, il le sait. Cindy a déjà eu 2 filles nées d'une précédente union, mais rêverait de voir Laurent papa de son propre enfant. Je l'aime tellement que je veux lui offrir ce cadeau-là. De toute manière, c'est clair. Voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter, d'avoir ce bébé. J'aimerais. Une première tentative n'ayant pas marché, Cindy va donc de nouveau essayer de tomber enceinte de Laurent avec l'aide des médecins, ce qui implique pour elle un traitement médical lourd et contraignant. C'est vachement important ce que tu fais pour moi. Et je m'en veux parce que te voir comme ça, tout ça, t'endurer tout ce que tu fais, les traitements et tout, c'est pas évident. Mais rien ne la fera reculer. Avoir un enfant de Laurent est devenu une chose vitale pour elle, et cette fois-ci sera la bonne, elle en est certaine. Franchement, je suis tentée d'acheter. Mais... Et pas demain, maman. Faut que t'attendes demain. T'inquiète pas, ça va marcher. Sauf que de sérieux doutes vont venir la perturber à 24 heures des résultats. Je sais plus pourquoi j'ai mal au ventre ce matin. T'as un point d'interrogation au-dessus de ta tête? J'aime pas ça. Cindy est-elle parvenue à tomber enceinte cette fois-ci? Laurent va-t-il enfin être papa? C'est une fois qu'ils auront ouvert cette enveloppe qu'ils auront la réponse tant attendue. Même si c'est un vrai parcours du combattant, je suis prête à tout pour offrir le plus beau des cadeaux à l'homme que j'aime, un bébé. Cindy et Laurent ont déjà subi un premier échec qui avait mis un peu leur couple en péril. J'aimerais, lors de cette deuxième fécondation in vitro, que ça fonctionne. J'adorerais avoir une petite sœur et un petit frère pour compléter la famille. Mais si ça marche pas, on va tous être déçus. Si j'ai pas d'enfant, j'aurais raté ma vie. Donc cette fécondation in vitro font que ça marche absolument, quoi. C'est primordial, quoi. Ce matin, le réveil n'a pas été simple pour Laurent et Cindy. Ils ont rendez-vous tous les deux à l'hôpital de La Rochelle, un rendez-vous qui les inquiète beaucoup. Coucou petit loup. Ça va? Et toi? Ouais. T'as bien dormi? Pas terrible. Pas terrible, hein, je tourne un peu en rond, puis... mais bon. Un peu anxieux pour ce matin, quoi. Ça devrait bien se passer. Faut se dire qu'on a un nouveau départ, nouvelle vie, nouveau bébé. Ah oui. Bon, ça va le faire. Je reste confiante. Un nouveau bébé, c'est tout ce qu'ils espèrent. Ils ont déjà tenté une fécondation in vitro il y a 1 an, une FIV qui a hélas échoué. Tous leurs espoirs se portent désormais sur cette deuxième tentative. Ouais, ça me stresse quand même un peu ce matin, parce que mine de rien, voilà, c'est une deuxième FIV, c'est une deuxième chance d'avoir ce bébé, mais bon, c'est vrai que voilà, faut pas, je veux pas rester sur l'échec qu'on a eu l'année dernière. Je suis peut-être plus confiant que la première fois. Ah ouais? Ouais. Ouais, alors que moi, j'ai plus peur que la dernière fois. Peut-être parce que justement, on s'est pris de sacrés claques et que ça me fait plus peur de revivre la même chose. C'était la première fois, on avait plein de questions et tout ça. Maintenant, on est plus fort psychologiquement aussi. On a le droit à 4 chances et c'est la deuxième et j'aimerais bien ne pas aller jusqu'à la 3e, 4e. Petit câlin. J'ai besoin de mon câlin maintenant. Si je te plaît. Petit bébé. Ouais. Petit bébé. Bon allez, c'est l'heure. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. La deuxième fécondation, ça représente le combat qu'on mène depuis le début, quoi. C'est la deuxième tentative, plus d'expérience, plus serein. Je pense que ça fera... cette fois-ci, elle va faire mal par rapport à la première. Parce que bon, si ça marche pas... C'est parti. Ils vont donc prendre la direction de l'hôpital pour la première étape de leur fécondation in vitro. Ils vont arriver aux Aurores, dans un établissement encore désert et silencieux. Cela fait 2 semaines que Cindy suit un traitement hormonal qui lui provoque de nombreuses douleurs. Non, non, je suis bien là. J'ai mal à gauche. Ça monte, j'ai la pression. Ça va bien se passer. Ça va le faire. Il faut qu'il m'enlève ça.
Ce matin, les médecins vont prélever les ovocytes de Cindy. De son côté, Laurent va devoir donner ses spermatozoïdes. Une opération qui est loin de le mettre à l'aise. Je travaille bien. Ouais. À tout à l'heure. Oui. Tout de suite. Tu penses fort. Ouais, ça va marcher. Oui. Cindy a déjà été maman 2 fois par le passé. Elle a eu 2 filles, mais Laurent n'a jamais été papa et pour cause, ses spermatozoïdes ne survivent pas assez longtemps pour féconder sa compagne. Le problème vient de lui et il le sait. C'est donc un peu tendu qu'il va devoir s'isoler dans cette petite pièce. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien, je vous laisse le petit flacon. D'accord. Hein, le sopalin, le savon derrière vous. Quand vous avez terminé, vous mettez le petit flacon dans l'un des 3 pots de couleur D'accord. et vous me le ramenez au labo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Vous allez bien? Oui. De son côté, Cindy va devoir se faire ponctionner ses ovocytes, une petite opération qui se fera malgré tout sous anesthésie générale. On va faire la ponction, ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Un petit peu, normal. Bon, vous savez que ça dure 5 minutes, c'est pas un geste très long, très compliqué. La ponction, on ne sait jamais réellement combien d'ovules vont pouvoir être ponctionnés. Donc voilà, et puis savoir si Laurent allait être productif en spermatozoïdes ou pas, s'il allait avoir ce qu'il fallait de bonne qualité pour pouvoir féconder et qu'on puisse avoir derrière des embryons. Donc c'est vrai que c'est ce qui stressait un petit peu. Merci, monsieur Roland. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est à peine un quart d'heure plus tard que Laurent va pouvoir retrouver Cindy. Ah, ça s'est bien passé. Ça y est, j'en ai vachement moins, c'est cool. Ils sont plus légers. Oui, oui, écoute, hein, c'est magique. De voir la femme qu'il aime, être obligé de subir une anesthésie et de la voir suivre tous ses traitements médicaux, c'est une chose qui perturbe beaucoup Laurent. Je ressens beaucoup de culpabilité, ça me ronge quoi. Vu l'état de Cindy après la ponction, bon ça me fait mal quoi de la voir qui souffre alors que bon ça pourrait se passer naturellement donc vu que la cause vient de moi et que moi voilà j'ai juste un recueil à faire et la douleur elle y est pas quoi donc c'est ça qui me tue le plus quoi. Il y a un problème d'infertilité dans un couple. Là, c'est Laurent qui est touché. Et moi qui vais bien, tout qui fonctionne, c'est moi qui ai tous les traitements, c'est moi qui ai tous les inconvénients, c'est moi qui ai tous les effets secondaires, c'est moi qui dois aller à la clinique régulièrement pour faire des prises de sang ou des échos. Enfin, oui, c'est moi qui ai tout à supporter quelque part, tout ça. Donc oui, je pense qu'il culpabilise. Entrez. On peut rentrer? Oui. C'est le docteur Paco qui va leur annoncer le résultat de la ponction, un résultat très encourageant. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je peux vous mettre la main sur le ventre? C'est sensible. Hein. C'est sensible. C'est sensible, mais... Quand même. Alors donc, j'ai réussi à avoir 12 ovocytes. Yes. 12 ovocytes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on avait plein de spermatozoïdes. En tout cas, suffisamment pour faire tout ce qu'on avait à faire. Non, plein, c'est un grand mot quand même. Oui, mais il y avait ce qu'il fallait. Mais il y en avait suffisamment pour faire ce qu'on voulait. Voilà. On avait fait le pari et on a gagné le pari. Eh bien, reposez-vous. Et puis, donc, je vous retrouve mercredi pour le transfert. Ça marche. Voilà. Ça marche. À mercredi. À mercredi. Merci. Yes, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Petit bisou, t'as bien travaillé. C'est bien. C'est chouette. Il y en a bien sur les 10 qui va être bon. Laurent et Cindy vivent donc dans cette maison, se trouvant non loin de La Rochelle. Ils sont ensemble depuis 3 ans et vivent avec les 2 filles de Cindy nées d'une précédente union, Ilona et Calista. Ils ne leur cachent rien de ce qui est en train de se préparer, au contraire même. Leur maman prend bien garde à tout leur expliquer pour ne pas qu'elles s'inquiètent. Alors, Ilona m'a demandé pourquoi j'ai un pansement ici tout à l'heure. Voilà, ce matin, vous savez qu'on est parti à la clinique avec Loulou. Et en fait, on y a été pour essayer d'avoir un bébé. Pour essayer d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Un petit frère. On verra ce qu'on Une pourra. petite sœur. Eh ben voilà, bon, on verra. Ça, on choisit pas. D'accord? Donc ce matin, on y a été. Et comme ça, Loulou, il aura aussi son bébé à lui. Eh?
Moi, j'ai eu mes 2 bébés et Loulou, il aura aussi son bébé à lui. Ça sera le bébé à Loulou. Oui, j'ai eu 2 gros bébés, oui. Moi, j'ai envie qu'il ait son bébé à lui. J'ai envie qu'il ait ce moment de bonheur où on lui tend son bébé et où, bah voilà, quoi, à la limite, où il puisse avoir les larmes aux yeux, où il soit plein d'émotions et où moi, je serai pleine d'émotions aussi parce que c'est, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et que je veux lui offrir ce cadeau-là. Je l'aime tellement que je veux lui offrir ce cadeau-là. De toute manière, c'est clair. Voilà, c'est tout ce que je peux lui souhaiter, d'avoir ce bébé. J'aimerais. Mais j'y crois. Je vais lui faire ce cadeau et voilà, et on sera encore plus heureux qu'on est actuellement. C'est ça. Je suis un papa entre guillemets de substitution, donc c'est pas la même chose. Je sais pas ce que ressentent les filles envers moi. Voilà, ils m'aiment bien, voilà, et ils ont de l'affection pour moi, mais c'est pas ce que pourrait apporter un enfant à un père ou voilà. Des fois, je me sens, voilà, je me sens pas comme un papa, quoi. Je me sens comme un étranger des fois. Allez, yes. Petit bisou. Ce bébé est donc très attendu par Laurent et Cindy. C'est la raison pour laquelle ils ont très mal vécu l'échec de leur première fécondation in vitro. Depuis, ils ont trouvé sur Internet d'autres couples qui, comme eux, se battent pour avoir un enfant et ont fini par tisser des liens d'amitié avec eux. Ils vont recevoir Lydie aujourd'hui, qui a subi récemment une insémination artificielle, et un couple, Marie et Fabrice, qui ont eux aussi eu recours à la fécondation in vitro. Tu vas bien? Oui, toi? Yes, ça va. Lydie, ça va? Et toi? Oui. Salut. Monsieur, je me mets sur le coin de pied. Ah, forcément. Monsieur, enchanté. Bon, j'ai pris de quoi vous faire grossir. Oh là là là. Regarde. Mais oui, toi, ça sera pour la bonne cause si t'as des rondeurs. Voilà, donc moi, voilà. On pourra aller manger au resto, tu pourras... Je pourrais manger plein de gâteaux, plein de glaces et ça se verra pas. Comme ça, pour le coup, je serai en train de couver, si tout va bien. Par rapport à la première FIV, tu te sens comment? Plus détendu. plus détendu. Mais oui. Plus détendu, mais à côté de ça, je sais pas. Il y a des moments où je serais super positif à me dire c'est la bonne, tout est mis en œuvre pour que. Et il y en a d'autres où il y a toujours ce doute. Hein. De toute façon, c'est le parcours, ça. Cindy a très peur de revivre un échec. Marie et Fabrice y ont été confrontés plus d'une fois. Par le passé, ils ont tenté à 4 reprises d'avoir un bébé par FIV, mais hélas, sans résultat. Nous, dans notre couple entre Marie et moi, c'est un combat de tous les jours. Parce que ça peut te faire éclater un couple comme ça en claquant des doigts. Parce qu'à force de faire les traitements, les FIV, que ça marche pas, il faut recommencer les traitements et tout ça, psychologiquement, ton couple, il peut en prendre un coup. Hein. Donc si t'es pas soudé dans ton couple, il peut exploser et puis c'est terminé. Hein. Nous, je pense que le moment le plus difficile, c'est les négatifs. C'est quand on a fait nos prises de sang et que ça a été négatif. Moi, je trouve que c'est là où le couple est vraiment mis à mal. Si t'es pas soudé, c'est pas la peine. Hein. Bah, si t'es pas soudé, ça clash. Hein. Voilà. Ça met les couples à l'épreuve. Ça met le couple à l'épreuve et c'est ça. C'est soit ça le fait clasher, soit ça le renforce. C'est une guerre contre l'infertilité. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est... Mine de rien, c'est stressant. C'est stressant parce que je me dis, oui, là, je vais être en arrêt de travail et tout. Je me dis, je vais tout faire pour que ça tienne. Est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûre. Ça me... Ouais. Mais bon. Ça va le faire. Ça va marcher. Allez, on va tout croiser. Oui. Faut y croire. Ouais. Puis bon, si ça marche pas, on recommencera. Le problème, il vient de moi, mais c'est un problème qu'on fait face à deux. Mais c'est clair que, bon, au fond de moi, je m'en veux. Je m'en veux, quoi. Et ce problème-là, voilà, si ça marche pas, personne n'y pourra rien, quoi. Un vrai câlin. Un vrai câlin. Laurent est un homme plutôt silencieux et pudique. Devenir papa, c'est quelque chose de capital pour lui. Il ne conçoit pas la vie sans avoir eu un enfant venant de lui. L'implication de Cindy dans cette aventure le touche énormément. C'est vachement important ce que tu fais pour moi. Et je m'en veux parce que te voir comme ça, tout ça, t'endurer tout ce que tu fais, les traitements et tout, c'est pas évident. Oui, mais bon, c'est... Puis moi, voilà, c'est la plus belle chose que j'attends depuis longtemps.
Voir grandir quelqu'un qui m'appelle papa, quoi. Bah ouais. Je sais tout ce que tu réalises pour moi. Ce qui me motive le plus, c'est le jour où je sais pas, où on fait ma césarienne, le moment où on va te tendre le bébé, le moment où tu vas l'avoir pour la première fois dans les bras. J'ai envie de voir ce moment-là. Voir le bonheur dans tes yeux, voir la fierté, voir tout ça. C'est le stress. Ouais, mais bon, je stresse quand même. 2 jours plus tard, Laurent et Cindy sont de retour à l'hôpital pour savoir combien d'embryons ont résisté et pourront être transférés. Sur les murs de la salle d'attente, des centaines de photos de bébés conçus ici même ont été accrochées. Des faire-part qui ont été envoyés par des parents qui ont eu la chance de voir leur fécondation in vitro réussir. C'est stressant. Après, ça serait notre faire-part à nous qui serait accroché. Le médecin va finir par les appeler. Madame. Oui. Venez avec moi. Allez. Merci. Oui, bonjour. Ouais, non, mais c'est en stress, là. Entrez, non, pas de stress, tout va bien, tout va bien. Alors, voilà, le biologiste vient vous voir, il va vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est, comment ça se présente. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, bah, j'espère. Bon, ça s'est très bien passé. Donc on avait 12 ovocytes Ouais. fonctionnés. Ouais. On a pu avoir 9 embryons. Yes. Et C'est on a- génial. Je sais que vous aviez envie de congeler. Ouais. Bon, la première question, c'est quand même combien d'embryons à transférer? 2. Aujourd'hui. Sûr? Ouais, Oui, à certains. Certains. On prend le risque. Si vous décidez de transférer 2 embryons, il faut accepter le risque d'avoir 20% de jumeaux. Hein? Dans le cas où vous tombez enceinte, il y a 20% des cas où vous aurez des jumeaux. Et donc, comme ça génère un surcroît de pathologies, de problèmes, de soucis, d'embêtements, Oui, il faut que ce soit accepté, décidé à l'avance. On a largement réfléchi depuis le temps. Voilà, on est prêt à en prendre le risque, on va dire. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un risque, d'en avoir 2. C'est voilà, c'est ce qu'on dit. C'est un bébé, c'est que du bonheur. 2, c'est 2 fois plus de bonheur. Et puis, bah, c'est pas grave, hein. C'est votre choix Ouais, à 100%. non. On D'accord. préfère. Bon. Donc on part sur un transfert de 2 embryons. Oui. On y va? 2 embryons. Ouais, Oui. Ça marche. Oh, c'est bon. les 2 meilleurs. Les 2 plus beaux. Les 2 plus beaux. C'est bon, ça. Bon, allez. C'est dans la foulée que le transfert va avoir lieu. Je vais vous mettre un bruit de vague. D'accord. Le but du jeu, c'est que vous soyez le plus zen possible. Ouais. Les 2 embryons vont donc être transférés dans l'utérus de Cindy. Durant toute l'opération, la main de Laurent ne quittera pas celle de sa compagne. C'est terminé. Oui, c'est là. Je vous laisse comme ça un petit peu. Et accrochez-vous maintenant. Allez, faut qu'ils tiennent. On se dit que là, ça y est, on a 2 bébés. Il y en a 2 potentiels et que j'espère qu'ils vont s'accrocher, quoi. Je vais tout faire pour. C'est seulement dans 2 semaines que Cindy saura si elle est enceinte ou non. D'ici là, elle devra faire un minimum d'efforts et devra rester allongée la majeure partie du temps. Allez. 2 semaines se sont écoulées. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Cindy et Laurent ont cherché à se détendre le plus possible et de positiver. Ils sont partis en Bretagne au bord de la mer, au calme avec les 2 filles de Cindy. Nous sommes la veille des résultats et Cindy se sent plutôt bien. Fait du bien quand même, là. Bah en plus il pleut pas. Non. C'est, voilà, on va dire qu'on est dans les top conditions au repos. T'as pas mal au ventre, maman? Non, j'ai pas mal au ventre, Maloute. Pour demain matin. Pour être au Pour être en top du pleine top. forme.
Moi, j'ai fait un gros câlin. Tu vas faire un gros câlin au bébé s'ils sont accrochés? Ouais. Ça marche. Je vais attendre 9 mois, Kélista. Je me rappelle mon anniversaire. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Ça sera, ouais, presque ton anniversaire. Lors de leur première tentative, Cindy avait eu d'énormes douleurs au ventre avant d'apprendre que la FIV avait échoué. Cette fois-ci, rien ne semble annoncer une mauvaise nouvelle. Les 15 derniers jours depuis le transfert se sont passés pas trop mal. Plutôt dans un esprit positif. Ouais, j'y crois. Je me sens super confiant. Les symptômes de Cindy qui sont différents du premier, donc ça devrait... Je le sens plutôt bien. Cindy est tellement optimiste qu'elle ne peut s'empêcher de déjà regarder des robes pour femmes enceintes dans les magasins. Ouais, regarde, c'est pour mettre mon gros bidou après. Regarde. Oui, je le fais là-dedans. Ça, c'est quand maman elle aura un gros bidou. Oh bah oui, si c'est une petite fille, hein, c'est Mimi, j'avoue, ouais. Très vite, ils vont se retrouver au rayon bébé, en ayant très envie de céder à la tentation de déjà acheter quelque chose pour les futurs nouveau-nés. T'as 10% pour ouvrir livret maternité et bébé et profiter de 10%. Eh bah voilà. Non, bah c'est bon si c'est positif. Tiens, regarde. Voilà, fille ou garçon. Ou alors ça va être fille et garçon. C'est trop chou. Bon, ça j'aime bien ça. Ça c'est mode. Ça me plaît. Avec des petits cœurs. Laurent, lui, se sent un peu perdu dans cette partie du magasin. Il n'a élevé jusqu'à présent aucun enfant en bas âge. Ça me fait bizarre de faire ces rayons. L'apprentissage du rôle de papa. Il va falloir apprendre les tailles. Ça va être bon. Franchement, je suis tentée d'acheter. Mais... Et pas demain, maman. Faut que t'attendes demain. T'inquiète pas, ça va marcher. Ouais. Mais c'est trop tôt, de toute manière. Faut attendre un petit peu parce qu'on n'est pas sûr non plus que... Bon, on n'est pas sûr du sexe, pas sûr. Non, j'attendrai pour acheter, mais bien sûr qu'on est tenté à la limite de prendre des trucs qui sont unisexes. Tu prends un petit pyjama blanc, un petit truc qui va autant une fille qu'un garçon. Mais... Ça, maman, c'est pour les femmes enceintes. Ils n'achèteront rien finalement, même s'ils semblent persuadés que Cindy est enceinte. L'échec pour moi c'est pas concevable. Je l'ai pas à l'esprit. Ça me paraît bizarre. Autant la première fois, voilà, je l'avais à l'esprit, ça a fait mal. Là c'est pas possible quoi. Sinon c'est vraiment avoir, c'est la poisse qui continue quoi. Non, je l'imagine pas quoi. Ça peut pas être autrement quoi. Demain, ils se rendront au laboratoire d'analyse médicale pour subir la fameuse prise de sang qui leur dira si oui ou non la fécondation in vitro a fonctionné. À demain. Demain, on a une grosse journée. On va aller chercher les résultats avec maman. Oui. Ok. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Lo. Ça y est. Laurent est très optimiste et Cindy l'était également tout à l'heure dans le magasin, sauf qu'à la nuit tombée, des doutes vont commencer à l'assaillir. Est-ce que toi, psychologiquement, concrètement, tu t'es préparé à potentiellement... Ah, que ça soit oui. Est-ce que psychologiquement, tu t'es préparé à ce que potentiellement ce soit un non? Honnêtement, non. Et si c'est un non? Sérieusement? On verra l'instant présent. Mais pour moi, je ne veux pas y penser, on verra demain. Le lendemain, l'imminence du résultat a jeté un froid sur la famille. Oubliez la bonne humeur de la veille, Cindy s'est levée très tendue ce matin avec un mal de ventre qui refuse de s'en aller. Un peu la gerbouille, quoi. Je suis en stress, là, ça y est. Je sais plus pourquoi j'ai mal au ventre ce matin. T'as un point d'interrogation au-dessus de ta tête? J'aime pas ça. C'est en famille qu'ils vont se rendre au laboratoire d'analyse médicale. La prise de sang sera effectuée dans le calme et le silence. Ouais. C'est pas le plus difficile, ça. Maintenant, ça va être d'attendre.
Attendre, c'est ce qu'ils vont devoir faire désormais. Une attente insupportable. J'aime pas cette attente. C'est quelques heures plus tard qu'ils vont pouvoir enfin être libérés. Maman, elle va aller chercher les résultats. Ok? Et de toute manière, on n'ouvre pas l'enveloppe. On vous attend. Vous êtes sage? Oui. S'il y a un souci... Oui, je t'appelle. Oui. Ok? T'es sage? Laurent et Cindy vont donc de nouveau reprendre la route du laboratoire d'analyse. La réponse à toutes leurs questions se trouve désormais dans cette enveloppe. Il y a tous mes papiers dedans aussi? Ok. On va attendre un peu avant de l'ouvrir. On va voir ça. Pas question de décacheter les enveloppes ici. Comme Cindy l'a promis à ses filles, elles ne seront ouvertes qu'en présence de toute la famille. C'est moi qui garde l'enveloppe. Non, c'est moi. Je te jure, je l'ouvre pas. On a dit avec les filles. Hein. Notre destin est dans cette enveloppe. Ouais. Oh, c'est bon ça. Laurent n'a jamais eu d'enfant et Cindy rêve de lui offrir cette joie. La tentation d'ouvrir les enveloppes dans la voiture va donc être très difficile à surmonter. Tu crois qu'on voit par transparence? Mais patience, patience. C'est peut-être la fin du parcours. J'espère aussi. Début d'une nouvelle histoire. Non, je serais bien tentée de l'ouvrir maintenant, moi. Non, on a dit qu'on attendrait. Mais on fait semblant. Ouais, non. On est 4, on reste à 4. Ouais, mais bon, c'est tentant. Les filles quoi. sont super impliquées cette fois-ci, donc on attend. J'espère. C'est sous une pluie battante qu'ils vont enfin rentrer à la maison. Patience, il pleut. Ça va? Vous êtes sage? Oui, ça va, faut bien. C'est qui l'ouvre? C'est moi toi. aussi. Attendez avant. Faut les mouchoirs. Non, mais c'est bon. Vas-y, mets-toi avec à côté. Donne, t'écrases les doigts. Croise les doigts, toi. Vas-y. Attends. Grimpe. Croise les doigts. Ah putain, non. Je sais ce que j'ai ressenti le moment où on m'a mis mes enfants pour la première fois dans mes bras. Je sais que... et j'ai envie que Laurent connaisse ce moment-là parce que je crois que ça s'explique pas. Ça s'explique pas, c'est un moment magique. Et je pense que Laurent a le droit de connaître ce moment-là. Et moi, il n'y a rien qui pourrait me rendre plus heureuse que de le voir connaître ce moment-là. Ouais. Peut-être qu'il l'aura jamais ce moment-là. Donc oui, ça fait peur. Il faut remonter tout de suite la pente parce que ça continue quand même. On n'est pas à la dernière tentative, donc j'ai pas encore
cet esprit-là. Il nous reste toujours des possibilités, donc on est toujours dans le fait de pouvoir y arriver. Ce qui est dur, c'est de remonter la pente pour se réengager tout de suite dedans. Ça, c'est pas évident, mais je dis, le combat continue. On va y arriver.